Vous est-il déjà arrivé de courir à travers la vie si vite que vous en oubliez de vivre? Si oui, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va non seulement vous toucher au cœur, mais aussi vous donner un outil puissant pour transformer votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire simple pourrait bien changer votre vie. Nous allons plonger dans l'histoire de John, un homme d'affaires ultra performant, mais à l'instant où il rencontre une petite fleur, sa vie prend un tournant incroyable. Vous êtes prêts? Allons-y. Imaginez John, 45 ans, toujours en costume, toujours en réunion. Pour lui, chaque minute compte. Sa vie est comme une course contre la montre, pleine de bruit et de fureur. 5 heures du matin, le réveil sonne. Imaginez que chaque journée pour John commence à 5 heures du matin, et ce n'est pas pour faire de la méditation. Non, il commence par consulter ses emails, déjà dans le stress des marchés internationaux qui ne dorment jamais. 6 heures du matin, gym intense. Après 1 heure d'email, il se dirige vers la salle de gym. Pas question de rater son entraînement intensif de haute performance. Vous vous demandez s'il profite de cet exercice? Pas vraiment. Pour lui, c'est une autre case à cocher, un autre indicateur de performance à mesurer. 7h30, il saute ensuite dans un Uber, et plutôt que de profiter du trajet pour se détendre, il est au téléphone, enchaînant les conférences avec ses équipes en Asie, en Europe et aux États-Unis. 9h, arrivé au bureau, la course continue. Quand il arrive au bureau à 9h, son agenda est déjà rempli jusqu'à 18h, réunion, appel client, session de brainstorming, encore plus d'emails. Même pendant le déjeuner, il mange à son bureau tout en révisant des rapports financiers. Les tâches au travail, jamais une pause. Il est le genre de manager qui ne laisse rien passer. Chiffre de vente, ROI, KPI, tout doit être suivi au quart de tour. Et son équipe? Eh bien, ils le respectent, mais ils le craignent aussi. Il n'y a pas de place pour l'erreur dans le monde de John. La fin de la journée, pas vraiment une fin. Et quand il rentre chez lui vers 20h, vous pensez qu'il se détend? Pas du tout. Il continue de travailler. Car pour lui, le travail ne s'arrête jamais. Il mange rapidement quelque chose, consulte encore ses courriels, et s'effondre au lit vers minuit, seulement pour que tout recommence le lendemain. Mais un matin, en sortant précipitamment de chez lui pour prendre son Uber, il trébuche et manque de tomber. Énervé, il baisse les yeux pour voir ce qu'il a fait trébucher. Et là, entre deux dalles de béton, une petite fleur est en train de pousser. Étrangement, il s'arrête. Oui, John, l'homme qui n'a jamais une minute à perdre, s'arrête. Il fixe cette petite fleur et remarque comme elle est belle. Il est soudainement touché par sa fragilité, mais aussi par sa force incroyable pour pousser à travers le béton. Alors que John fixe cette petite fleur qui a trouvé un chemin à travers le béton, il a envoyé une vague d'émotions monter en lui. C'est presque comme si le temps s'arrêtait. Il y a cette voix intérieure qu'il n'avait pas entendue depuis si longtemps. Elle lui murmure, « Regarde, John, regarde vraiment. » À cet instant, il prend conscience du poids qu'il porte constamment sur ses épaules. Le stress, la pression, l'urgence, tout cela semble s'évaporer, même si ce n'est que pour quelques secondes. C'est comme si cette petite fleur avait absorbé toute la lourdeur de sa vie. John a les yeux qui se mouillent. Oui, il est sur le point de verser une larme, lui, l'homme qui n'a pas pleuré depuis des années. Il se rend compte à quel point il est déconnecté de la simplicité, de la beauté et de la vie elle-même. Cette fleur représente tout ce qu'il a ignoré, la résilience, la beauté dans la simplicité, la capacité à prospérer malgré les difficultés. Elle est petite mais puissante, délicate mais forte, et surtout, elle est là, pleinement présente dans son environnement hostile. C'est à ce moment-là que John ressent un déclic. Une prise de conscience qu'il peut vivre autrement, qu'il peut être autrement. Cette fleur vient de lui montrer qu'il est possible de s'épanouir dans le chaos, et ce, sans perdre son essence. John arrive au bureau avec 20 minutes de retard. Une première en 10 ans, encore sous l'influence de son moment de clarté, John ne s'inquiète pas. Pour la première fois, il réalise que ses urgences ne sont pas si urgentes que ça. L'étonnement général. En entrant, il remarque les regards perplexes et choqués de ses collègues. Dans le monde du travail acharné, le retard n'est pas simplement une erreur, c'est un crime. Mais personne n'est plus ravi de ce faux pas que Mark, son collègue et concurrent de toujours. Mark est intelligent, ambitieux et il n'attend qu'une occasion pour démontrer qu'il est mieux adapté au poste de directeur que John. Ce matin-là, il y avait une réunion cruciale, et John était en retard. Mark en profite pour prendre les commandes, partageant ses idées comme s'il était déjà le chef. Il lance des regards triomphants à John, qui vient d'entrer dans la salle. À cet instant, toutes les émotions de John se bousculent. La culpabilité, la honte, mais aussi la colère envers lui-même et envers Mark. Le vieux John aurait réagi de façon explosive, mais il se souvient de la petite fleur dans le béton. Et cette pensée lui donne une pause, une fraction de seconde de calme au milieu de la tempête. Plutôt que de réagir impulsivement, John prend une grande respiration. Il décide de ne pas engager le combat, en tout cas pas aujourd'hui. Aujourd'hui,
il veut être différent, être meilleur. Le soir, il revient voir la fleur. Il la photographie et la met comme fond d'écran de son téléphone. Cette fleur devient sa métaphore personnelle de la résilience et de la pleine conscience. Le changement chez John. Le pouvoir de la pleine conscience. Des semaines passent. John continue de travailler dur, mais quelque chose a changé. Il prend des moments pour être, pas seulement faire. Il se reconnecte avec sa famille, ses amis, et surtout, avec lui-même. Après cette série d'événements, la petite fleur reste gravée dans l'esprit de John. Il réalise que ce moment de clarté n'était pas un accident, mais un appel à l'action. John commence à intégrer la pleine conscience dans sa vie quotidienne, à petite dose au début, mais assez pour commencer à ressentir un changement. La pratique quotidienne, il instaure une routine de méditation de 5 minutes chaque matin. Au lieu de se précipiter dans la douche et de répondre aux emails en avalant son café, il s'assoit en silence, respire profondément, et prend un moment pour être simplement présent. Au bureau, au lieu de se laisser submerger par l'angoisse de la compétition et les emails incessants, il commence à prendre de petites pauses. Même un arrêt de 30 secondes pour fermer les yeux et respirer peut faire toute la différence. John découvre aussi que la pleine conscience ne se limite pas à lui. Il devient plus à l'écoute de ses collègues, de sa famille, et même de Mark, son rival. Il comprend que la pleine conscience est aussi une manière d'être en relation avec les autres, en étant vraiment présent lors des interactions. L'impact sur son entourage. Et ici réside la magie du changement, son entourage commence à le remarquer. Ses collègues suggèrent son nouveau leadership plus calme et réfléchi, sa famille se réjouit de sa présence plus authentique, et même Mark semble légèrement décontenancé par ce nouveau John qui ne joue plus le jeu de la rivalité toxique. La pleine conscience, une graine d'espoir. Au final, John réalise que la pleine conscience n'est pas une solution rapide, mais plutôt une graine. Une graine qu'il a plantée et qui, avec le temps et l'attention, peut grandir et fleurir en quelque chose de magnifique. Comme cette petite fleur dans le béton, il trouve sa voie à travers les complexités de la vie, non pas en luttant contre elles, mais en s'épanouissant à travers elles. La leçon ici, mes amis, est simple mais puissante. La pleine conscience n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et parfois, les leçons les plus profondes de la vie viennent de choses simples, comme une petite fleur sur un trottoir. Si cette histoire vous a touché, je vous mets au défi de trouver votre propre petite fleur cette semaine. Prenez une photo, partagez-la sur vos réseaux avec l'hashtag Ma Petite Fleur et taguez notre chaîne. Partageons ensemble le pouvoir de la pleine conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce bleu, partagez-la et surtout abonnez-vous pour plus de contenu passionnant. PS, j'ai un bonus gratuit pour vous dans la description pour vous remercier de m'avoir rejoint aujourd'hui et c'est cadeau. Je vous dis à la prochaine.